Bonjour, j'espère que vous allez bien, au mieux sur tous les plans. Et donc, aujourd'hui, la méditation peut se faire assise ou couchée. Et nous commençons par nous relier. Si nous avons choisi d'être assis, allons bien sur l'avant de la chaise pour que le pubis soit en direction du sol et que le coccyx soit libre. Laissons notre corps trouver un équilibre vertical en faisant attention à la position de notre tête, comme à celle du bassin. Nos épaules doivent être un petit peu basses et doivent, sans tension vers l'arrière, ne doivent pas être trop affaissées vers l'avant, ce qui nous empêcherait de respirer. Et maintenant, mettons nos mains l'une contre l'autre en bas de notre ventre. Laissons-nous respirer jusqu'à l'endroit où sont nos mains, dans le bas-ventre. Comme si nous étions en train de remplir un récipient. Et cette respiration, donnons-lui de la conscience. Donnons-lui la conscience qu'il y a du chi dedans, du prana, disent les hindous. L'Esprit Saint, disent les chrétiens. Et ce chi vient nous remplir d'une énergie, d'une force qui dépasse la nôtre et qui la régénère. Parce qu'en réalité, nous sommes ce chi, si nous nous laissons l'être. Laissons l'énergie entrer dans notre bas-ventre et sentons comment cette respiration basse nous équilibre et fait descendre notre poids. Sentons que d'inspiration en inspiration tranquille, nous sentons davantage le poids des ischions qui s'abandonnent sur la chaise ou du corps qui s'abandonne dans le lit ou par terre. Et nous sentons aussi de mieux en mieux la plante des pieds, la terre. Demandons à la terre de nous nourrir. Inspirons tranquillement par la plante des pieds, par le périnée, et soyons comme des êtres conviviaux. Remercions la terre, offrons-lui aussi notre bonjour. Le Yiking dit qu'en temps de crise, c'est-à-dire un peu les temps que nous traversons, il est très important de choisir ses alliances. Alors nous aussi, nous devons choisir nos alliances. Les meilleures alliances, c'est la terre et le ciel, le cœur, la force du ventre, la clarté de l'esprit. Sinon, dans l'adversité, on peut choisir comme alliance nos vieilles habitudes dépressives, coléreuses, et laisser s'exprimer en nous toutes les vieilles mémoires avec lesquelles nos ancêtres sont morts, un état d'esprit dans lequel ils étaient, parce qu'ils ne savaient pas se libérer. Et nous, en puisant maintenant dans la terre, nous choisissons une alliance régénérante. Notre corps est toujours en train de respirer tranquillement vers le bas. Et puis nous allons lâcher nos mains et les rejoindre devant le cœur. Et choisir une alliance avec l'amour universel, l'amour originel, la puissance
de création du monde selon Einstein. Et depuis là, détendons-nous, remercions de nous-mêmes, saluons notre petite fille, petit garçon, saluons la nature autour de nous. Je suis dans le jardin là, il n'y a pas trop de train aujourd'hui, ni de vent. Et le cœur s'ouvre, et il s'ouvre aussi à tous ceux qui méditent en même temps que nous, et particulièrement notre groupe. Nous souhaitons vraiment le meilleur. Et nous cherchons, à partir du cœur, à rencontrer aussi les grands êtres que nous pouvons connaître, ou avoir lu, ou qui appartiennent à des traditions, des religions. Et si rien de tout ça ne nous parle, eh ben, relions-nous à l'univers. Et en ce qui concerne le Tao, saluons les 8 immortels, et Yi Eng, et Mantaksha et son énergie. Laissons le sourire détendre le cœur. Et montons nos mains devant le front. Inspirons un instant devant le front pour accueillir le soleil. Et montons-les jusqu'au-dessus de la tête. Et ouvrons tout de suite nos mains. Et inspirons, étirons-nous. Inspirons le ciel avec reconnaissance. Et si directement inspirons en respirant par le ventre, et si nous sommes très tranquilles, et si nous détendons notre crâne, si nous regardons vers le ciel, en direction de l'étoile polaire, dirait Mantaksha, et bien, comme nous respirons par le ventre, cette énergie descend directement dans le ventre. En tout cas, c'est une invitation. Et puis, on descend nos mains gentiment, très doucement, mettant notre attention là où elles sont, nos mains, par exemple, le long du menton, du cou, le long du sternum, et puis vers le ventre. Et là, quelques instants, en tenant nos mains l'une contre l'autre et en les réchauffant l'une par l'autre, demandons-nous quelle est notre plus grande espérance dans la vie. Qu'est-ce que nous espérons? Alors, si c'est trop compliqué, demandons-nous ce que nous espérons pour la journée. C'est important d'avoir l'esprit ouvert à l'idée que ce que nous espérons, ce que nous voudrions bien qu'il advienne, peut arriver. Évidemment, ça dépend de nos alliances. Donc on va détendre. Ce qui nous empêche d'avoir des bonnes alliances, c'est souvent la tension, la fatigue nerveuse, émotionnelle et même physique. Donc on va se faire un petit peu d'acupression aujourd'hui et je vous propose de commencer par ouvrir nos mains pour que ce soit des mains yin, pas des mains yang coupantes, un peu sévères, que le corps n'aimerait pas. Donc commençons par nous laver les mains, sans savon bien sûr, sans bouger de là où nous sommes, façon à tourner particulièrement. On tourne nos mains, on caresse du coup la paume et puis le dos de la main, plusieurs fois. En respirant gentiment, et on peut mettre nos mains devant notre cœur, avec les épaules basses. Et là maintenant, on va avec le pouce d'une main, gentiment mais sans enfoncer, sans forcer, éveiller le point du cœur qui est à l'intérieur en faisant des petits tours qui effleurent en fait l'intérieur. Là, on n'enfonce pas, on fait des petits tours et le mot d'ordre c'est ouverture, ouverture du chakra. On fait dans un sens, on fait dans l'autre, on regarde celui qui nous plaît le plus et on voit que
Et à un moment, on peut dire que si on lâche la main doucement, en effleurant de plus en plus jusqu'à ce qu'on s'en aille, peut-être qu'on continue à sentir quelque chose dans la main et quelque chose à quoi on demande de tourner. Et puis on fait pareil pour l'autre main. Peut-être que ça s'est déjà mis à tourner tout seul d'ailleurs. Et on décide que nos doigts sont des doigts très yin, très doux, très enrobants, des doigts très rassurants. Et là maintenant on va s'occuper du bout de nos doigts, parce que c'est avec eux qu'on va faire de l'acupression. Donc mettons la pulpe de nos dernières phalanges de la main droite dans le creux de la main gauche et tournons doucement, cette fois non pas pour faire tourner le chakra de la main, mais pour que nos doigts se nourrissent de l'amour de notre main, de l'amour de notre cœur qui descend dans la main. On tourne, on inspire gentiment. On peut mettre aussi le pouce. Et puis maintenant, on va faire pareil avec l'autre main. On va mettre la pulpe des doigts dans la main, dans la paume. Et on va tourner pour inspirer en même temps la douceur. Pour que notre corps soit content que nous le touchions. Donc on chauffe nos mains, on les masse. Et on va demander il y a quand même un peu de vent, hein. Excusez-moi pour ce bruit. On va demander à nos mains maintenant de se frotter doucement par les doigts, sans force par les doigts, puis entre les doigts. Et jusqu'à ce qu'on touche la paume, enfin oui, le dos de la main. Et maintenant on va tapoter, mais vraiment très 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 gentiment, un bout des doigts d'une main contre le bout des doigts de l'autre main. Ouvrons-les et décidons-nous à ce que ce soit complètement amical. Donc on va mettre nos doigts au milieu des sourcils et on va pratiquer, sans bouger nos doigts, des allers-retours horizontaux. Donc ça veut dire on va au milieu des sourcils sur le front. Et là on va ramener nos doigts vers le centre et on va étirer. Ramener, étirer. On ne bouge pas nos doigts. Et comme on est complètement détendu, la peau se laisse glisser et ça va ouvrir et fermer l'espace souvent tendu entre les sourcils. Demandons-nous si notre corps est content de notre toucher. On peut tourner très légèrement dans un sens ou dans l'autre. Et si le corps n'est pas content, respirons encore plus tranquillement, détendons les épaules, sentons le ventre libre et permettons-nous de nous aimer. Voilà. Ensuite, on va faire le tour des orbites. On va commencer en bas à l'extérieur, on va se rapprocher du nez et nous allons emmener les tensions quand on va arriver, en ayant tourné, à la fin des sourcils. Donc, reprenons, mettons nos doigts à l'extrémité des sourcils et puis ramenons-les gentiment, gentiment, gentiment vers le nez. Remontons comme si on se dessinait des verres de lunettes. Étirons les doigts et là, on lâche et on enlève les négativités. Ça détend complètement les yeux, ça détend aussi le cerveau. On commence encore une fois. On va le faire encore 3 fois, c'est assez rapide. Surtout, on n'appuie pas pour pas se friper et flétrer les yeux. Hein. On n'appuie pas surtout quand on va vers le nez. Là, on peut appuyer un peu plus quand on enlève les négativités en étirant les sourcils. Ensuite, nous allons faire quelques petits exercices pour les yeux, c'est-à-dire quelques petites pressions pour les yeux.
Donc ça, c'est très très bon parce que les yeux sont reliés avec le foie. Et le foie, c'est très bon pour l'énergie sexuelle, créative et printanière. Donc, on va respirer déjà par le ventre, puisque c'est le ventre qui relie le ciel et la terre. Donc, à l'inspire, on va poser notre tête sur la pulpe des pouces, à l'intérieur, à la racine des sourcils. Donc, on pose à l'intérieur, il y a un petit trou. On prépare nos pouces comme des reposoirs et on y laisse descendre la tête. La tête se met à reposer dessus. Et le ventre respire. Et lorsque on touille, on inspire. Et lorsque on arrête de touiller, on expire et proposons à notre bouche un mouvement rond, comme si on avait une paille. Et donc là, on souffle, en soufflant depuis le ventre, toutes nos négativités. Et les doigts ne font que effleurer le poing. Ensuite, on recommence. Inspirons, mais on peut penser qu'on inspire même des pieds, à partir des pieds. En tout cas, l'inspiration est ventrale. Les doigts s'appuient, la tête repose, on tourne. Expire, on arrête la pression. Et on souffle jusqu'au bout de l'expire avec une bouche toute ronde. Ça veut dire qu'on laisse vraiment descendre les épaules, les clavicules. Dernière fois. Laissons-moi lâcher nos mains et laissons-nous sentir, on peut les secouer un petit peu vers le sol. Laissons-nous sentir qu'est-ce qui se passe dans ces points. Est-ce qu'il y a un point qui est plus conscient que l'autre, qui respire soudainement par là? Est-ce qu'il y a un point qui a fait mal? Alors, c'est comme une maman qui s'occupe davantage de son enfant quand il est malade. Alors, adressons-nous à ce point-là. Choisissons nos alliés et donnons-les lui. Des alliés de la bienveillance, de l'énergie qui nous dépasse et de l'envie de vivre. On va maintenant changer le point. On va pratiquer maintenant sous l'orbite, sur l'os, et on va trouver le point en ligne droite avec la pupille. Donc, d'abord les mains se touchent un peu, et puis on va faire pareil. On inspire en appuyant. On laisse les mains s'écarter. On expire en lâchant. La bouche toujours autour de la paille. On inspire par le nez, on expire par la bouche. Deuxième fois, on touille dans un sens. On expire jusqu'au bout, jusqu'au bout, jusqu'au bout. Quand on a fini d'expirer, on peut expirer encore un petit coup pour les ancêtres à qui nous disons bonjour un peu tardivement. Dernière fois. Puis nous allons remonter au milieu du sourcil. Vous trouverez ces points si vous connaissez le livre du docteur Chang. Donc là, on va au milieu du sourcil et quand on va au milieu du sourcil, on va poser à nouveau la tête qui repose dans le petit trou que vous allez trouver si vous allez en droite ligne de la pupille. Et
et un petit creux donc. Et on va faire la même chose que tout à l'heure en respirant par le ventre. On laisse nos doigts tranquilles. Et si on veut, on peut même les tendre un peu vers le ciel, mais sans du tout aucune violence. Et laissons la tête se reposer doucement. Je suppose que vous êtes déjà au moins la deuxième fois, troisième peut-être. Lâchons, sentons comment nous respirons, comment nos yeux se sentent, est-ce qu'ils sont plus détendus. Et puis, choisissons maintenant le petit creux à l'extrémité de l'œil. Alors, il faut aller, il y en a deux des petits points. Il y en a un qui est à l'intérieur de l'orbite et l'autre qui est dehors. Donc ici, on va attraper le point qui est à l'intérieur de l'orbite. Et là, vous pouvez le prendre aussi avec le pouce. Et en cherchant, en fermant nos yeux, et en cherchant à touiller ce petit point à l'intérieur de l'orbite, à l'extrémité, là où ça tourne, ça appuie doucement sur les yeux. Alors, il faut vraiment le faire doucement. Il faut que les doigts soient détendus. Et la tête appuie, c'est toujours le même principe. Si la tête appuie, nos pouces, la pulpe de nos pouces va rentrer doucement dans l'œil. Et on touille un peu ce point. On voit que ça nous fait voir des chandelles. Ça masse l'œil en même temps. On souffle. Celui-là, on va le faire un petit peu moins longtemps parce qu'il peut être un peu inconfortable. Et on laisse nos mains descendre vers le sol. Et regardez comment nous respirons et quel œil respire le mieux, vers où est notre conscience. Et avec beaucoup de sourire et de bienveillance, continuons à rééquilibrer nos deux yeux et à nous rendre compte de plus en plus de choses de notre corps. Ensuite, on va faire les yeux chinois. Donc, on va prendre les... Vous avez tous fait les yeux chinois, c'est pas la peine que je vous explique. Donc, on va tirer. Et si on tire horizontalement, en montant à peine, nous allons sentir un tout petit trou qui est presque horizontal et qui est donc en dessous de la fin des sourcils. Là, on va faire pareil que tout à l'heure. Donc, on va respirer par le ventre et sentir nos doigts qui s'enfoncent à l'inspiration et qui se desserrent. Non, évidemment, on ne fait pas ça avec les pouces, on fait ça avec l'index ou le majeur. Le majeur, c'est le doigt du cœur, c'est peut-être mieux. Et toujours, on expire avec la bouche. On fait ça 3 fois, en touillant une fois dans un sens, une fois dans l'autre. On sent vraiment comment nous laissons, en faisant ça, en étirant, ça étire un peu les yeux. Ça étire l'espace entre les deux sourcils, ça ouvre un peu aussi le troisième œil. C'est à nous de décider nos alliances. Et on ne les décide que dans la tranquillité. Et justement, c'est ça qu'on fait avec nos mains. Lâchons. Ce point, ça remet en route la circulation du sang dans le corps. Alors maintenant, on va prendre le creux des tempes et je ne sais pas si les taoïstes le disent, mais en tout cas les bouddhistes disent que ce sont les fenêtres de la tristesse. Donc on va mettre nos doigts toujours gentils, on les a d'abord secoués pour qu'il n'y ait plus de négativité. On peut prendre un instant pour les remplir à nouveau avec l'énergie du ciel.
en pointant les doigts vers le ciel et en ouvrant les petits clapets au bout de nos doigts pour inspirer par tous les doigts, en ouvrant aussi à nouveau le petit chakra de la paume. Et maintenant, avec des mains très aimantes, très yin, très maternelles, on va approcher le bout de nos doigts du petit creux que nous avons dans les tempes. Et sans appuyer, puisqu'il s'agit au contraire de donner de l'espace, sans appuyer, nous allons tourner de l'avant vers l'arrière pour vider les fenêtres de la tristesse. Ça, c'est très important, surtout en période de confinement, parce que comme on ne voit pas grand monde, ben, on peut très bien mariner dans notre jus. Alors, on doit le faire 30 fois. Alors, j'en sais pas, disons qu'on est à 8, 9, 10, 11, 12, ou même 36 si on veut respecter les chiffres de l'Antakshya. 36, pourquoi? Parce qu'on est toujours en accord avec le cosmos et qu'il y a 365 jours dans l'année et que donc on ne va pas faire une demi-fois. C'est pour ça qu'il y a beaucoup de choses qui se font 36 fois. Il y a aussi beaucoup de choses qui se font 3 fois pour les 3 tantiennes en lâche et pour les 3 phalanges, pour le chiffre 3. Et maintenant, nous allons terminer ce petit travail des yeux, dédié aussi à notre foi, en ouvrant la porte du ciel, la porte de l'intuition, en effleurant le 3e œil en face de l'épiphyse. C'est important de relancer notre épiphyse, cette glande qui est vers le sommet de la tête, au-dessus des autres un peu, et qui est celle qui capte la lumière à l'intérieur de nous. C'est vraiment une connaissance qui est très très ancienne. Cette glande elle a la forme d'une pomme de pin et il y a une énorme pomme de pin au Vatican par exemple. Donc on va doucement s'effleurer le front, mais très très yin. Parce que à l'intérieur de notre tête, dans notre cerveau, les glandes, tout ça c'est d'une perfection d'horlogerie fine. Et encore l'horlogerie, ça aurait l'air d'être un gros Lego. Hein. Donc il faut vraiment pas y aller comme un ours dans un magasin de porcelaine. Il faut y aller très doucement, avec beaucoup de bienveillance. Il suffit d'effleurer avec un mot d'ordre, ouverture. On a fait ça un petit peu. Est-ce que notre front est d'accord? Respirons. Et achevons cette petite séance d'acupression en remplissant à nouveau nos 2 mains. On sent qu'on peut respirer par les yeux, qu'on peut respirer par le 3e œil. En tout cas, c'est l'intention que nous avons en fixant notre attention là. Mais une attention complètement détendue. Rappelons-nous que nous avons choisi la détente pour être capable de mettre en œuvre les bonnes alliances. Ensuite, et pour bien voir quelles elles sont, et pour voir aussi ce que nous avons envie de voir arriver dans nos vies. Maintenant, on va mettre nos mains en coupelle, un petit peu de façon à ce que les doigts se touchent au-dessus du 3e œil. Les doigts se touchent et se croisent. Hein. Les doigts sont croisés au-dessus du 3e œil, au milieu du front. Et du coup, les paumes sont légèrement, ça fait comme un petit X, et les paumes sont en coupelle au-dessus des yeux. Mais on ne touche pas les yeux. Hein. Et on va respirer très lentement entre nos mains et nos yeux. Et comme les yeux sont en relation avec le cerveau, donnons aux yeux et au cerveau un mot d'ordre très simple, qu'on pourrait dire repos. Inspirons le repos dans les yeux, dans le 3e œil, jusqu'à l'arrière du crâne. Expirons sans rien retenir de nos négativités, de nos stress. Alors,
pourrez le faire 36 fois, je vous propose 3 fois, ou un multiple de 3 si ça vous plaît, vous pouvez continuer. Sourions, laissons nos lèvres tranquilles, avec un léger sourire. Voyons si nous respirons toujours par le ventre, voire le bas-ventre. Parce que nous sommes vraiment une unité. Au bout de 3, soit vous souhaitez continuer à rester dans cette posture, soit vous préférez ramener vos bras vers le bas et croiser vos mains. Et nous nous laissons aller à une pratique yin, une pratique où nous ne faisons plus rien que de goûter les cadeaux du ciel, de la terre, du cœur, du chi. La détente des yeux, la détente du foie qui va avec les yeux, la détente du système nerveux qui va avec le foie aussi. Laissons notre cerveau éventuellement pulser. En tout cas, laissons-le dépasser les parois de notre crâne s'il en a envie. Et proposons la même expansion à nos yeux. Laissons-les se reposer. Et pour cela, imaginons dans notre méditation yin que nous avons un autre œil à gauche de l'œil gauche et à droite de l'œil droit. Ça permet à l'œil de continuer à se détendre. Bonne journée. À demain peut-être.